Johan et Pierre-Louis, compagnons d'armes. Johan et Pierre-Louis, jamais ne s'alarme. Les stockés de taille, Johan l'écuyer, part en bataille sur son destrier. Johan et Pierre-Louis, où bon ensemble. Johan et Pierre-Louis, ils chargent ensemble. Pierre-Louis sur biquette, fait quelquefois la mauvaise tête, mais défend le bon droit. Johan et Pierre-Louis, venez regarder la grande aventure qui va commencer. Merci de m'avoir laissé feuilleter vos livres de magie. Je suis sûr qu'avec un peu d'entraînement, moi, Pierre-Louis, je peux devenir le plus grand des enchanteurs. Mais il n'y a pas de raison, Pierre-Louis. L'échec, c'est à vous, grand Schtroumpf. Une pincée pour faire surgir un oiseau de nulle part. Du nid le plus éloigné surgit l'oiseau sur les ailes de la pensée. Ça a marché. Oh, j'ai réussi à créer un pivert. Pierre-Louis. Oh, c'est toi. Tu te trouves drôle peut-être, hein? Tu te fais passer pour un oiseau. Oh. Un oiseau? Je suis venu te chercher pour te ramener au château. Johan, je suis devenu un grand magicien. Je vais te montrer ça. Excuse-moi, mais on n'a vraiment pas le temps. Pas le temps, on n'a jamais le temps. Tiens, regarde. Je vais pas refaire ma technique en étudiant ce livre que j'ai emprunté. Plus vite, Pierre-Louis. Pourquoi tu te précipites comme ça? Le roi Tergon vient signer un traité de paix au château. Et Sa Majesté veut que tu le distrais pendant son séjour. Moi? Distraire un roi? Oh, il fallait le dire tout de suite. Vite, Biquette, allez, plus vite! Roi Tergon, c'est un grand honneur de vous recevoir dans mon modeste château, avec votre jeune héritier, le prince Dax. Je suis ici pour signer ce traité entre nos deux royaumes, et je vous informe que si nous ne nous entendons pas, ce sera la guerre. Bien, nous commençons. Père, cet endroit est tout à fait lugubre. Cet endroit est tout à fait lugubre. Vous trouvez cet endroit lugubre, vous? Regardez-moi ça. Admirez la main de Pierre-Louis. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est le gobelet qui contient quelque chose? Magnifique bouffon. Ah ben c'est très amusant, oui, hein, c'est très drôle, oui. Mon fils paraît s'amuser. Venez, terminons nos négociations et signons ce traité. Mon père m'a dit de jouer avec toi pendant que lui travaille. Alors, il veut la guerre, il va avoir la guerre. Ouvrez bien grand les yeux, Altesse, je vais vous montrer un tour de magie fabuleux. Je vais changer cette table banane en une petite tortue. Galopin, galopant, entends ma voix, qu'à l'instant cette table une tortue soit. Je préfère jouer à chat si toi qui y es. Allez hop. Arrêtez ou je vous transforme en poulet. Je regrette, mais vous l'avez cherché, hein. Mais comme je suis un bon prince, eh ben je vais vous retransformer. Voyons voir. De prince en crapaud, de crapaud en loup, de prince en poulet. Ici, Altesse! Revenez, votre Altesse! Revenez, voyons! Oh, oh c'est pas vrai! Petit, venez près de Pierre-Louis! Venez donner la papate, la main à Pierre-Louis, Altesse. Allez, il faut être raisonnable. Mais c'est ça, petit. Altesse. Altesse. Ah, on croyait pouvoir échapper à Pierre-Louis. Sans ton pouce accéléré, tu es prince et tu n'es plus poulet. Qu'est-ce qui se passe, Pierre-Louis? Ah, c'est toi? Ah, merci, tu tombes bien. Cette fois, tu as gagné. Bravo, Pierre-Louis. Si le roi découvre que tu as changé son fils en poulet, le traité de paix peut-être Aide-moi à les rattraper. Un de ces poulets, le prince Dax, j'en suis certain. Grosse bouffe à faim, grosse bouffe veut manger. Oh, un bon poulet bien dodu.
un poulet, un poulet. Grosse bouffe sans du poulet. Grosse bouffe, ouais, du poulet. Grosse bouffe, va manger du poulet. Nous n'avons pas encore ramassé assez de mousse d'arbre, Grand Schtroumpf. Oui, ça suffit. On peut retourner au village. Schtroumpf, fais-vous à l'abri. Et voilà un poulet qui me donne la chair de poule. Grosse bouffe va se faire un poulet en sauce. Miam, miam. C'est grosse bouffe. La journée va bien se terminer. Je vais bien dîner pour une fois. Oh, le pauvre petit poulet. On peut peut-être faire quelque chose pour le sauver, non? Sans ton pouce accéléré, tu es prince et tu n'es plus poulet. Ça ne marche pas, Pierre-Louis. Il n'y a qu'une explication, on a simplement les mauvais poulets. Pierre-Louis, je t'ai apporté tous les poulets et les poules du château. Ils se ressemblent tous. Oh, dommage que le prince ne porte pas de lunettes. Mais oui, tu as raison. Le prince a les yeux bleus. Ce n'est pas le cas de ces poulets. Mais oui, il suffit simplement de trouver un poulet qui a les yeux bleus. Mais oui. Mais comment et où? Nous allons fouiller la forêt d'un bout à l'autre. Mais d'abord, il faut prévenir le roi. Ouah! En poulet? Mais c'est la catastrophe! Il faut que vous me rameniez ce poulet, enfin ce petit, immédiatement, sinon ce sera la guerre! Nous nous en chargeons. Mais essayez d'occuper le roi Tergon jusqu'à notre retour. Bon, et maintenant signons ce traité, je n'ai pas que ça à faire. Oh, si nous prenions quelques victoires d'abord? Plus vite, plus vite! Quelle direction on prend, Johan? Il faut se séparer. Moi, je prends cette partie de la forêt. Je vais commencer par préparer la sauce. Ensuite, je ferai mitonner le poulet. C'est la recette que je préfère. Un peu de boue, des racines moisies, des limaces écrasées. Miam, miam, oh. Mais il est dégoûtant, Grand Il Schtroumpf. faudra attirer son attention pour espérer sauver ce pauvre poulet. Mais j'ai besoin d'ingrédients pour ma potion. Oh, c'est pas la peine, Biquette. On ne le retrouvera jamais. Pierre-Louis. Les Schtroumpfs, mais qu'est-ce que vous faites là? On essaie de sauver la vie d'un poulet. Un poulet qui a les yeux bleus? Eh bien, moi, je vous dis que si l'ogre veut se cuisiner un petit poulet, on devrait se schtroumpfer de nos affaires et le laisser faire. Se cuisiner? Oh non! Si le poulet est mangé, c'est le roi qui va s'étrangler. Nom d'un Schtroumpf, c'est encore plus sérieux que je croyais. Quelques victoires? Je n'ai pas le temps de festoyer. Je signe ce traité et je m'en retourne. Ah, le traité est signé. À votre tour. Et ensuite, je prends mon fils et je m'en vais. Vous partez? Oh, Seigneur, tiens, j'ai cassé ma plume. Servez-vous de ceci. Ah, parfait, je vous remercie. Ah, tiens. Ah bah, j'ai besoin d'encre. Ça manque un peu de sangsue. De sangsue? Berk, Tu as compris notre plan? Alors tiens, prends cette poudre que j'ai schtroumpfée au point. Bonne chance, Pierre-Louis. Bon, il est grand temps de se remplir l'estomac. un instant. Excusez-moi, mais je peux vous expliquer comment préparer un plat plus délicieux que le poulet. Qui est-ce que tu es, toi? Qui est-ce que je suis, moi? Vous n'avez jamais entendu parler de Pierre-Louis? Le chef des cuisines royales, l'empereur des sauces, des fricassés et des ragoûts? Non, grosse bouffe n'a pas besoin de chef. Tiens, goûte-moi ce plat. C'est bien ce que je pensais. Il faut des boulettes. Des boulettes? Et c'est quoi des boulettes? Vous n'avez jamais mangé des boulettes de schtroumpf? Mais ça me paraît appétissant. Mais moi, je mange que du poulet, je ne mange jamais de schtroumpf. Permettez-moi de vous faire une petite démonstration de magie. Ouvrez bien les yeux. Des
les schtroumpfs, je vais les ajouter à ma sauce. Non, 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 un peu de patience, voyons, un peu de patience. Il faut que les schtroumpfs soient d'abord transformés en boulettes. Vite, Schtroumpfette, on a besoin de ces 2 cailloux pour faire l'échange. C'est terriblement lourd. Et maintenant, Pirlouis, le grand chef, va transformer ces 2 schtroumpfs en 2 boulettes bleues merveilleusement appétissantes. Miam, 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 miam. Et 2 boulettes bleues, 2. Elles sont un peu fermes, hein, les boulettes. Oh, mais c'est normal. Il faut les laisser mijoter dans la sauce pendant 1 heure, touiller lentement à feu doux et servir avec une garniture de feuilles pourries. Alors, bon appétit. Merci, grand chef, je vais me régaler. Au revoir les schtroumpfs et merci pour tout. Maintenant, il faut que je file. En avant, Biquette. Espérons que cette paix entre nos royaumes demeurera au moins le temps qu'il nous a fallu pour signer le traité. Oh, vous ne partez pas déjà. Qu'on m'amène le prince Dax tout de suite. J'attends dans la cour principale. Où est mon fils, Majesté? Tiens, voilà le bouffon qui le surveillait. Où est mon fils? Et il arrive tout de suite, sire. Enfin, j'espère. Toi, un côte de puce et je te mange au dîner. Je veux savoir ce qui se passe ici. Sans ton pouce accéléré, tu es prince et tu n'es plus poulet. Où est mon fils? Papa, j'ai vécu une aventure fantastique. J'ai été faffé par un ogre et j'ai été fouvé par Pirlouis et des petits êtres bleus. C'est étonnant, Pirlouis. Il ne se rappelle pas qu'il ne savait dire que cote-cote. Qui traite mon fils de cocotte? Oh, personne, si. Non, je crois que je vais être dégoûté du poulet pour longtemps, moi. L'ogre, il était grand et méchant, mais les petits êtres bleus et Pirlouis ont été tellement couravés que Tu me raconteras toute ton histoire en chemin. Cet enfant a une imagination tout à fait délirante. Venez nous rendre visite un de ces jours et venez avec votre bouffon. À bientôt, Pirlouis, hein? Très franchement, je serais curieux de voir la tête de grosse bouffe quand il va mordre à belles dents dans les boulettes bleues. Ces boulettes sont délicieuses. Un peu fermes peut-être, mais délicieuses. Le roi a besoin de bois, et qu'est-ce qu'il envoie? Eh ben, c'est moi! Personne ne coupe de petits bois, comme le beau Pirlouis. Trouvons un arbre mort à abattre. En voilà un. Oh, il est tellement pourri qu'il empeste. Je devrais pouvoir l'abattre d'un seul coup de hache. Disons de 2 coups de hache. Alors 3, 4, pas plus. 5. Oh. Oula. Pour un arbre pourri, il est plutôt coriace. Non, mais tu as vu ce que tu as fait, petit malappris. Qui êtes-vous? Je suis Gontran, le gnome, et ça, c'était ma demeure. Tu as détruit mon chez-moi. Et le plus grave, c'est que tu m'as fait renverser mon aïolon. Marc, c'est donc ça qui sent si mauvais, de l'aïolon. Et c'est quoi l'aïolon? Mais tout le monde sait très bien que l'aïolon est fait avec des oignons sauvages et des gousses d'ail, et que les gnomes adorent ça. Miam, miam. Bon, ben moi je m'appelle Pirlouis, et le problème c'est que je dois rapporter du bois à Sa Majesté. Désolé pour votre maison bien sûr, mais je vous promets que c'est un hasard malheureux. Et puis d'ailleurs, il y a plein d'autres arbres dans la forêt. Oui, une petite seconde, Boudli. Tu as détruit ma maison et il faut que tu m'aides à me reloger. Je m'appelle Pirlouis. Et j'ai dit que j'étais désolé et que vous êtes parfaitement capable de vous trouver un arbre. Allez, Biquette, youpi! Espèce de casseur! On se débarrasse pas de Gontran comme ça. Je crois que je n'en ai jamais vu autant. Oui, effectivement, il y a longtemps que la récolte n'a pas été aussi belle. Allez, Schtroumpf costaud, Schtroumpf un bon coup. D'accord, grand Schtroumpf. C'est vraiment Schtroumpf à bord. Attends un peu, je vais te faciliter le travail. Mes petits Schtroumpfs, une récolte aussi somptueuse doit être le prétexte à une grande fête. Je propose de l'organiser dès demain sous les branches du grand chêne.
On est presque arrivé, Biquette. J'ai déjà l'eau à la bouche en y pensant. Burk, encore cette odeur. Oh, c'est vous! C'est exact, Pirouette, et je ne partirai pas tant que tu m'auras pas trouvé de maison. Je m'appelle Pierre-Louis. Et vous approchez pas trop avec cet horrible aguiolon. Oh, Johan saura sûrement ce qu'il faut faire avec ce gnome. Enfin, je l'espère. Johan! Johan! Pierre-Louis, tu as rapporté le petit bois pour le roi? Oh, je n'ai pas rapporté que ça, Johan. Viens voir, viens. Oh, tu vas voir. Oh, il a disparu. Oh, alors, le gnome. Le gnome? Dis donc, tu n'aurais pas besoin d'un peu de repos, toi? Et d'un bon bain? Ah non, mais il était là, Johan. Je t'assure qu'il était là. Moi, ce que je préfère, c'est du foie aux oignons sauvages. Excusez-moi, sire. Mais où sont mes oignons sauvages? Que Sa Majesté me pardonne, mais je ne comprends pas. J'en avais un sac plein hier, et il n'en reste plus. Oh, ça c'est sûrement Gontran le gnome. Il les a volés pour faire de l'aïolo. Gontran, le gnome, qu'est-ce que mijote encore ce farfelu de Pierre-Louis? Une bonne plâtrée d'aïolon, ça vous ragaillardit un gnome. Ah, vous êtes là, vous. D'abord, vous volez les oignons du roi, et maintenant c'est son ail. Mais moi, Pierre-Louis, je vais mettre fin à tout ça. Oh, bah, oui, ça... Tu m'as trouvé un endroit convenable pour vivre, Pitronnette. Non, Pierre-Louis. Attention, ne bougez pas. Alors là, je vous tiens. Maintenant, on va finir par me croire. Mon festin de roi! Oh, Pierre-Louis, qu'est-ce que tu as fait? J'ai attrapé Gontran le gnome. Il est pris au piège là-dessous, sire. Tenez, regardez donc. Ah oui, hein? Oh ben là. Je ne vois rien du tout. Par contre, je sens quelque chose. C'est l'aïolon de Gontran le gnome. Ça prouve bien qu'il était là. Ça prouve que tu as besoin d'un bon bain. Et demain matin, tu auras oublié cette histoire de gnome. Très bien, Pierre-Louis. Maintenant, il faut que tu t'endormes et que tu oublies l'existence de cet horrible gnome. Oh, bon sang. Rien. Qu'est-ce que c'est ça? Vous? Mais qu'est-ce que vous faites sous mon lit? À ton avis, petite quick, j'écris des vers. D'abord, je m'appelle Pierre-Louis. Ah, Et maintenant, ça suffit. Alors arrêtez cette comédie. Moi, j'en ai assez. je ne peux pas, c'est l'eau de tous les gnomes ici-bas. Mais si tu me trouves de quoi me loger dans un chêne, au moins, je ne serai plus là. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ce vacarme va réveiller Sa Majesté. Celui qui a eu le toupet de me réveiller à cette heure de la nuit va le regretter. Ce bruit horrible semble provenir de la chambre de Pierre-Louis. Ça, j'aurais dû m'en douter. Oh, il y a sûrement une explication plausible. Peut-être que Pierre-Louis est somnambule sans qu'on le sache. Puisque vous ne voulez pas partir, il va falloir que je vous jette dehors. Pierre-Louis, qu'est-ce que c'est que tout ce vacarme? Mais c'est pas moi, sire. C'est cet horrible gnome qui se répare des chaussures sous mon lit. Je l'ai attrapé dans ma couverture. Regardez donc. Oh non. Oh là! Oh, mais t'es maintenant! Oh, Pierre-Louis! Mais il était là, Johan, je te le jure. Oh là. Pierre-Louis, c'est le roi qui te l'ordonne. Arrête de faire ce bruit. Arrête de manger des oignons et de l'ail. Et maintenant, endors-toi. Sinon... Oui, votre majesté. Oh, alors, depuis que je l'ai trouvé, ce gnome ne m'attire que des ennuis. On essaie de voler mes outils, hein, petit casseur. Non, attendez. Est-ce que vous êtes collant? C'est d'accord, je vais vous trouver un chêne pour habiter, c'est promis. Et demain à la première heure. Bon, très bien, Pitounet. Non, je vous ai dit que je m'appelle Pierre-Louis. Ah, alors Gontran, qu'est-ce que vous pensez de ce chêne? Non, trop petit. Alors celui-ci peut-être? Non, trop grand. Bah voilà un vrai chêne, regardez-moi cette place, elle est belle. Non, trop large. Et pourquoi pas celui-ci? Ni trop petit, ni trop grand, ni trop large. Non, trop étroit. Mais vous le voulez comment votre chêne? Je vais craquer moi. Celui-ci. Celui-ci? Mais c'est le grand chêne qui appartient... Ah, il est parfait, il est pour moi. Je savais que je finirais par en trouver un. Non, une minute, c'est le chêne... C'est mon nouveau chez moi. Oui, il fera parfaitement l'affaire. Bon, il a enfin trouvé quelque chose qui lui plaît. Sauvez, Biquette.
Allez, au revoir, Gontran. Profitez bien de votre arbre. Sûrement, si une tête de linotte ne vient pas à l'abattre, bien sûr. Allez, vite, Biquette, il faut trouver les schtroumpfs. Ah, j'aime bien décorer le grand chêne. Moi, j'aime pas décorer le grand chêne. Mais j'aime bien le grand chêne. C'est quoi cette drôle d'odeur là? C'est vrai, il a raison. Quelque chose sent épouvantablement schtroumpf. Et on dirait qu'il y a un pivert dans notre grand chêne. Qui est-ce que vous traitez de pivert? Je vous interdis d'approcher de ma maison. Votre maison? Vous avez très bien compris, je ne veux pas de petits êtres bleus qui chantent, qui dansent, qui visitent, qui décorent mon grand chêne. Votre grand chêne? Oui. Non, mais je trompe fait une minute. En arrière, je vous préviens. Oh, mais c'est Schtroumpf. Bah, il vaut mieux prévenir le grand Schtroumpf. Oui, lui, il saura certainement ce qu'il faut faire pour chasser cet horrible personnage. Ces chandelles schtroumpfantes seront parfaites pour la petite fête de ce soir. Pierre-Louis. Grand Schtroumpf, je suis bien content de vous voir. Nous avons un petit problème là-bas au grand. Grand Schtroumpf, venez vite. Nous avons un gros problème là-bas au grand chêne. Hein? Je ne me trompe pas. Ça sent les oignons sauvages et l'ail, c'est donc de l'aïolon. Oui, c'est de l'aïolon, Grand Schtroumpf. Et le gnome qui l'a préparé s'est installé dans le grand chêne. Bien vite, tu m'expliqueras toute l'histoire en chemin. Oh, encore toi, Pourliti, et ces petits êtres bleus, dis-leur de ne pas approcher de ma maison. Eh ben, vous savez, à vrai dire, en fait, c'est leur... Pierre-Louis m'a exposé votre problème et je suis sûr qu'on peut schtroumpfer une solution. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas partager le grand chêne. C'est ça, partagez-le. Je ne veux pas partager mon grand chêne avec des petits êtres bleus. Je déteste partager, je déteste la compagnie. Moi, j'aime pas la compagnie non plus. Pour Lily, il va falloir que tu me trouves un autre grand chêne où habiter. En attendant, je vivrai avec toi. Oh non, vous ne pouvez pas revenir au château. Il n'y a pas d'autre grand chêne. C'est pas vrai, Grand Schtroumpf? Eh bien, il en existe bien un autre au fond de la forêt, par-delà des chutes pourpres. Mais ce sera parfait pour moi. Non, non, attendez, mais c'est très dangereux, hein. Tout s'arrange toujours. Oh là là, un dragon qui crache du feu. Vite, Biquette. Si on n'arrive pas à temps, ce gnome grognon va finir par se faire rôtir. Oh non. Oh non, c'est trop tard. Oh, pauvre petit gnome. Tout ça, c'est ma faute. Je n'aurais jamais dû abattre son arbre. Hein? Schtroumpfez-vous! Oh, cet endroit en peste terriblement. Au secours! Maman! Attendez, attendez, tu ne vas pas brûler ma maison, toi? Allez, oust, on dégage, on dégage! Gontran, vous êtes sauvé. Et vous nous avez sauvés. Pour un peu, je vous embrasserai. Quoique... C'est bizarre, le dragon vous a obéi. Il me lâche la main depuis que j'ai découvert qu'il aimait l'aïolon. Regardez! Viens, mon petit dragon, viens déjeuner! Arc, avec une haleine pareille, personne ne s'approchera jamais de votre arbre. Dire que je n'aurais jamais trouvé la maison de rêve sans ces êtres bleus et toi, Pierre-Louis. Oh, il a dit mon nom correctement. Dites, si vous restiez pour le dîner, j'ai tout ce qu'il faut comme aïolon. Quoi? Oh non, non, merci. Moi, j'aime pas l'aïolon. Une autre fois, peut-être. Je trouve Oh, qu'il peut. Eh bien, dragon, ça nous fera davantage d'aïolon pour nous. Aïe, aïe, aïe.